Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session. Alors on va reprendre directement avec Asbarn qui venait de toucher le sarcophage. Et donc alors que tu poses la main sur le sarcophage, tu sens une énergie magique un peu obscure qui t'envahit. Et tu entends cette voix dans ta tête qui te dit je te propose le don obscur du grand Tar-Ak, le destructeur aux 5 têtes. Oula, ça va me faire quoi ça? Acceptes-tu ce don? Qu'est-ce que tu veux en échange? Il n'y a rien à donner en échange. Rien du tout? Tu n'as aucune réponse de, de, Euh, de la voix que tu entends dans ta tête. Pauvre Asbarn qui est maudit depuis longtemps et qui sait plus trop comment sortir, décline gentiment. Oh non merci, là franchement sans façon. Très bien, tel est ton choix. Et Bonne soirée. du coup, tu n'as plus rien qui résonne dans ta tête. Et je vais juste démute tout le monde. Alors, non, c'est bon, vous m'entendez tous à nouveau? Yes. Ok. Donc, Asbarn, pendant que vous discutiez avec Velours de sa pilosité, Asbarn retire sa main du sarcophage. Et si quelqu'un lui jette un coup d'œil, il n'y a rien de particulier qui semble apparaître sur Asbarn. Vous Alors, voyez Asbjorn, juste mon teint un peu blafard. C'est le même. Alors, t'as pas osé? Euh, je réponds rien du tout, je reste un peu dans mes pensées pendant. Asbjorn, eh oh! perspicacité sur Asbjorn. Tu peux faire un jet de perspicacité. Voilà. Euh, Ok. Tu vois que Asbarn est un petit peu perturbé par cet échange qu'il a dû avoir avec le sarcophage, mais en aucun cas il ne vous cache quelque chose. Moi, je le D'accord. secoue pour qu'il se réveille. Hein. Oh, 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 tout doux, petit ours, tout doux, petit ours. Vous allez bien? Bon, d'accord, il y en a qui veulent pas parler. Elle est belle, la communication. Tu vois mon regard interrogateur. Vous entendez Casimir qui vous demande si vous avez fini de faire ce qu'il y avait à faire dans cette pièce et si vous désirez avancer. Et vous voyez que il a les traits un petit peu fatigués. Il vous dit j'aimerais que l'on sorte d'ici assez rapidement. Velours, il dit à sa monture, en avant! Et hop, Velours. Asbarn, excuse-moi. Asbarn. Tu es Asbarn, il dit à sa perturbé, monture, en Asbjorn. avant! Là, il y a une porte qui a l'air ouverte. J'ai l'impression que je vois un œil bizarre au fond. Pour le moment, tu ne vois pas d'œil bizarre pour le. Bon, ben, dans ces cas-là, je me rapproche de la porte en faisant attention parce que je suis un peu essoufflé et un peu abîmé. Et donc tu vois que cette porte est entr'ouverte.
Et si tu passes la tête au travers, tu vois que les murs de cette salle sont recouverts d'un glacis ambré et son sol est en marbre noir violacé. Tu vois 2 sarcophages d'ambre qui sont posés à la verticale dans les alcôves à l'ouest et à l'est. Et vous voyez tu vois les débris d'un 3e sarcophage qui devait être posé dans l'alcôve nord qui jonche le sol. Et 4 créatures répugnantes, au dos voûté, sont rassemblées dans la pièce, certaines étant au-dessus des sarcophages restants, d'autres au fond de la pièce. Et vous voyez que chacune des créatures te scrute de leur énorme œil. Je m'apprête à fermer la porte à leur moindre mouvement. Et pour tout le monde, je vous montre la créature à quoi elle ressemble. Hop. Et Tifli, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas simplement entendre une. En fait, tu vas me faire un. Non, ce qu'on va faire, tu vas me faire un jet de perspicacité. Et je vais faire ça de mon côté. Ok. Tu as l'impression comme si quelqu'un essayait de lire dans tes pensées, de rentrer dans ta tête. Et Est-ce que je peux fermer la porte? tu peux fermer la porte, mais tu entends juste une voix qui résonne dans ta tête et qui te dit tu l'as laissé tomber. Tu n'es pas allé à son secours. Et tu entends juste ces paroles qui résonnent dans ta tête. Et là, je crie non! Et les autres, vous voyez juste Tifli je qui tombe ferme à la genoux. porte et qui crie non. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas Et je exactement tombe à pourquoi. Et je tombe à genoux. Ah, je me précipite vers elle. Passe-t-il, Tifli? Je te secoue un peu. Des voix dans ma tête. Des Et voix. elles étaient accusatrices, on est d'accord, hein, les voix. Ouais, c'était clairement ça pointait du doigt quelque chose qui est lié à toi, quoi. Je te prends dans mes bras, je fais chut, tout va bien, tout va bien. Je suis pas sûr que ça va le rassurer, Velours, de voir C'est tout doux, là-dedans. un truc un peu bizarroïde au-dessus d'elle. Tiffy pense que c'est Flèche, est-ce que c'est Flamme qui lui prend dans ses griffes? Allez, Flamme, donne-lui un petit coup de langue pour le rassurer, pour la rassurer. Tu Allez, as un fait petit doux, coup j'ai de jamais langue, été aussi. un petit morceau de museau sur le nez, là, bien humide. Ce qui fait que vraiment, je comprends pas que c'est Velours qui me fait un câlin. Je pense que c'est vraiment Flamme. Et Asbjørn, tu sens que j'ai vraiment envie de rentrer, là. Tu sens que je trépigne. Allez, ouvrez la porte, on va voir ce qui se passe. Donc oui, vous pouvez Tiffy, ouvrir elle regarde pas. à nouveau la Elle porte. est Je choquée. vais ouvrir et rentrer, hein, et Oui, oui. bastonner. Hein. Allez Alors attends, juste, ouais, tu peux avancer jusqu'à là. Et donc tu vois ce que j'ai décrit tout à l'heure à Tifli, les 2 sarcophages, un qui a été détruit et les créatures qui sont positionnées sur les sarcophages. Elles n'ont pas l'air agressives, hein, les créatures, je précise, et juste vous voyez qu'elles vous observent avec leur œil pointé sur vous. Et Asbarn et Flamme, même chose, vous pouvez me faire un jet de perspicacité. Je le fais en négatif, moi? Ouais, un désavantage, ouais, pour toi. En négatif, tu jettes un dé. Alors, qui c'est qui est perspicace? C'est moi ou c'est l'ours? On va dire que c'est moi.
Normalement, sur la fiche de l'ours, j'ai rentré toutes les caractéristiques que tu es censé avoir avec lui, hein. Donc, non, fais plutôt ton jet Ours. avec l'ours, ouais, s'il te plaît. C'est de la sagesse. Si t'as pas de bonus en perspicacité, c'est de la sagesse. Tu fais un jet Oh. de... Super, merci. Moi, je vais faire un jet de charisme. Ok. Alors, Flamme, toi, tu sens comme si... même chose, on essayait de s'introduire dans ta tête. Mais tu arrives à te fermer mentalement à cette intrusion et rien de particulier va se passer. Toi, Asbjorn, par contre, ça va être l'inverse. Tu sens que quelqu'un essaye de pénétrer dans tes pensées, de lire en toi. Et, et tu entends juste cette voix dans ta tête qui te dit le gueule de fer. Et tu n'entends que ça. Et là, je m'arrête de bouger et je me colle à l'ours et je bouge plus. Flamme, du coup, tu sens que Asbjorn s'agrippe un petit peu, un peu plus fort à tes poils. Moi, j'ai dit que je bastonnais. Hein. Et donc tu vas pour attaquer une des créatures? Oui, là, celle qui est devant moi, elle me plaît pas, elle est pas jolie. Ok, alors Elle a l'air stockée sur mon cheval. je te laisse faire une attaque et après je vais vous demander de lancer le jet d'initiative. Une attaque complète, donc je fais ma Oui, double oui, attaque. tu fais une attaque complète, ouais. Yes. Yeah. Ok, donc tu vois, tu t'essayes de mettre un coup de griffe à la créature qui ne s'y attendait pas forcément, mais du coup elle arrive à éviter ton coup en se baissant. Et par contre tu arrives à la saisir au niveau d'une patte et à la mordre. Et donc 10 dégâts perforants. Ok. Et je vais vous demander à tous du coup de me faire une initiative. Attendez juste que je sorte le turn order. Allez-y, c'est bon, vous pouvez faire votre initiative. Moi, c'est pas rentré. Ouais, je vais le faire manuellement. 14. 13. Si, par contre, oui, il me l'a fait avec Flamme. T'inquiète, tu le vois pas, mais moi je l'ai sur le turn order, c'est bon. Et il me manque ces deux-là. J'ai pas fait l'initiative. Hop, voilà. Est-ce que j'ai tout le monde à Asbjorn? Kylin, toi, je t'ai pas. Donc, t'as fait un 6. Je vais te rentrer manuellement. Ajouter un tour. Ah, par contre, il me... Ok, c'est un peu buggy, ça m'a fait des trucs en plus. Ah non, je sais, pardon, excusez-moi, c'est moi qui ai mal... j'ai mal saisi. Hop. Kylin, voilà, c'est bon, j'ai pas saisi. Alors, 6, et je trie le turn order et on est bon. Tac. Alors, Tiflis, c'est à toi, donc tu vois juste que, sans raison particulière, Flamme a tenté de mordre une des créatures. Que fais-tu? 20 feet, c'est combien de mètres? 20 feet, c'est... alors attends, 1,53, c'est 6 mètres. Donc, Tiflik a décidé Les ça lui créatures pour fait l'instant peur. n'ont pas réagi, hein, je tiens à préciser. Ça lui fait peur. Ah, les créatures n'ont pas réagi. Enfin, t'as juste vu Flamme mordre une créature, mais tu sais pas si elles vont riposter ou pas, quoi. Elles sont pas... Des choses. Ouais, mais elles m'ont fait peur. Elles ont été. Et je suis un peu frileuse. Donc, je reste à l'extérieur et dans un espèce d'énervement de Tifli.
Je lui... j'ai fait... Je fais une... J'ai choisi une créature. Je lui fais un point de l'air. Alors, je sais pas comment je peux vous l'afficher. Non, ça n'a pas marché. Ah mince, j'ai fait les dégâts tout de suite. Non, c'est pas grave. Euh, Alors, je il vais te doit dire- faire un jet de sauvegarde de force. C'est ça. Hop, alors le jet de sauvegarde. Ok, et sinon il prend la moitié des dégâts, je suppose. C'est ça. J'ai pas rajouté de points de ki, hein. J'ai juste utilisé 2 points de ki, donc c'est les points de gauche. Le 23, on est d'accord. J'aurais Ok, pu, mais j'y ai pas pensé. Dans ma tête, je n'ai pas fait de dé de plus. c'est pas grave. Mince, non, pardon, c'est pas, je me suis trompé, c'est pas lui. C'est l'autre, on est d'accord, celui-là au-dessus du sarcophage que tu visais. Hein. Celui que je vois en diagonale, là, en Ouais, face de ok, moi. c'est bon. Et donc la créature va se prendre les dégâts. Vu qu'elle a réussi son jet de sauvegarde, elle se prend du coup que la moitié. Tu fais autre chose ou c'est tout pour toi? Je sais tout, je suis assez perturbé. Hein. À la limite, je recule d'un pas, mais parce que ça. Mais par contre, je l'ai pas mise à terre en plus. Je suis un peu dégueu. Non. Et Là, vous êtes quand même impressionné parce que vous saviez pas que Tiffy pouvait faire ce genre de choses. alors, si M'impressionne, Tifli. ce qui va se passer, c'est que la créature qui vient d'être attaquée par Tifli, tu sens qu'elle va braquer son regard sur toi, Flamme. Et ce que tu vas pour me faire, c'est un jet de sauvegarde de Constitution. Constitution tout court sur l'ours. Ouais. Oups. Et du coup, tu vas te prendre, alors 3d6, tu vas te prendre 10 dégâts nécrotiques. Un ours. Lui, il en a vu. Et c'est à toi de jouer. Ah bon? Ouais, c'est à toi de jouer. Et bien, je vais attendre. J'essaie d'enlever mes points. 24. Voilà. Ben, je C'est vais sur les l'attaquer. points de vie de l'ours hein, que tu enlèves. Hein. Normalement, c'est ce que j'ai fait. Ok. J'ai pas réussi, mais attends. Attends, je te le fais. Je sais pas, parce que moi je te vois toujours à 34. Ah non, c'est bon, Voilà. c'est mis à jour. Ok, c'est bon. Ok. Ben, du coup, je griffe et je mords et je suis pas content. Et. C'est pas là. J'ai fermé l'ours. Attends, l'esprit de feu va faire un petit coup de feu sur la bête, pardon. Hop, Mhm. celle qui est en face de moi. Ok. Alors, elle touche. Et donc elle va prendre 13 dégâts de feu. On est d'accord, c'est celle qui est au contact de toi. Hein. Contact de moi, oui. Ouais, ok. Et ensuite, Et- je vais griffer. Oui. Tu vois qu'avec l'impact de feu, elle commence à avoir des brûlures un petit peu sur tout le corps. Et elle commence à être affaiblie. Et elle arrive à contrer ta grosse patte d'ours qui essaie de s'abattre sur elle. Mais elle n'arrive pas à éviter ta morsure comme tout à l'heure. Je meurs. Ok, et donc tu la mords et tu vois que la créature elle pousse un hurlement, elle est vraiment pas bien, elle chancelle. Ah. C'est tout pour toi? Je vais me. C'est là. Pas bouger. Si, je considère si tu passes sur le côté, ça peut passer. Du coup, Asbarn il suit hein, dans la prolongation. Et c'est à toi, Asbarn, que fais-tu? Alors Asbarn, il comprend rien du tout de ce qui se passe. Il sent juste l'ours bouger sur lui et il dit gueule de fer. C'était trop bien, petit gueule de fer. Pourquoi t'es parti?
Et voilà. Tu fais rien de plus. Ok. C'est au tour de Casimir qui du coup a entendu l'ours pousser des grognements. Il entend l'agitation. Et vous voyez qu'il lève les yeux au ciel et dit vous avez pourtant dit que mes capacités deviennent limitées. Lance des cailloux. Et ce qu'il va faire, il va se mettre là. Il voit la créature qui est un petit peu affaiblie en face de lui. Et il va faire un trait de feu. Qui touche. Et alors, tac. Et le trait de feu va percuter de plein fouet la créature qui va s'effondrer au sol. Et bien dis donc, pour quelqu'un qui ne sait plus rien faire, tu te débrouilles pas mal, Casimir. Et là, c'est Exetrand qui, même chose, regarde un petit peu et dit mais... Encore une fois, dis donc, on en finira jamais, j'ai l'impression. Et il va rien pouvoir faire de plus. L'ours, c'est à toi. Ok, bah j'observe un peu ce qui se passe. Je rentre dans la pièce. Et je vais tirer 2 explosions occultes sur celui qui est à ma droite. Ok. La première. Et la créature arrive à faire un bond pour éviter l'explosion occulte qui vient dans sa direction. Je lance tout de suite une autre. Ah. Et même chose, elle évite une deuxième fois, elle se décale un petit peu sur le sarcophage, danse un petit peu dessus et évite tes explosions Et je occultes. ressors. Voilà. Ok. Mon tour. Alors, c'est au tour de la créature qui est face à toi, Flamme. Et du coup, ce qu'elle va faire, il va tenter de te mettre un coup de griffe. Et donc, tu vas te prendre 14 dégâts tranchants. Ouais. Et dans la foulée, il va remettre un deuxième coup de griffe. Qui lui, je pense, ne passe pas. Hein. Non, ne passe pas. Ok. Et c'est à toi, Kailine. Donc Aline, elle voit qu'il se passe du grabuge là dans la pièce, mais elle voit pas grand chose, donc elle va s'avancer un peu. Elle va rentrer dans la pièce, se mettre voilà, à côté de la porte. Et ensuite, du coup, elle va tirer avec son arc sur la créature qui est tout à droite. Ok. Et perturbé un petit peu par l'esprit, enfin l'essence un petit peu obscure qui reste dans cette pièce, tu es totalement déconcentré et ta flèche va se perdre derrière le sarcophage d'Ambre. Ok. Et elle va dire Niben, viens à la rescousse. Je sais pas s'il peut atteindre. Combien de Il fait distance combien? Alors, faut dire ça. Il fait 30 de mémoire, je crois, c'est ça? 40. 40. Feet. Il peut aller au contact d'une des créatures à droite ou gauche quand il rentre dans la pièce. Ok. Bah, il va rentrer dans la pièce et il va aller vers celle de gauche. Et Alors, il peut attaquer, par du contre, coup, l'attaque, ou il pas va le faire en désavantage parce que la créature est en haut du sarcophage d'Ambre. Donc, c'est un petit peu compliqué pour Niben de l'atteindre. Et il n'arrive pas à mordre la créature vu qu'elle est perchée en hauteur. C'est un peu compliqué pour lui et il n'arrive pas à la saisir. ok, c'est tout pour moi. Ok, c'est à la créature qui est à côté de Niben qui va plonger son regard dans les yeux de Niben et même chose.
Tu vas pouvoir faire un jet de sauvegarde de constitution pour Niven. Tu fais constitution s'il a pas de... Ouais. Ok, mais du coup il va rien se passer puisqu'il réussit son jet de sauvegarde. Et alors elle est morte. C'est à toi Tifli. Alors, Tifli, qu'est-ce qu'il a fait? Moi. Oui, Tifli va refaire un point en l'air sur celui qu'elle voit. Ok, t'as la portée pour le faire? Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, ouais. Ok. Puis j'ai reculé que d'une case, et c'est 9 mètres et tu m'avais dit que j'étais à 6, Ok, d'accord, pas de soucis. je crois. Et je peux faire jusqu'à 9 mètres. Ouais, c'est bon alors. Vas-y. Eh bien, il faut qu'il fasse un test, il faut que moi je regarde ça fera de dégâts. C'était quoi le... C'est de la Force. force, hein, ok. Ah. Donc même chose, il se reprend la moitié. Ok, c'était tout pour toi? C'est tout pour toi. C'est tout pour moi. Alors c'est à la créature du coup que Tifli vient d'attaquer, donc il y a à droite dans la pièce sur le sarcophage. Et ce qu'il va faire, même chose, il va jeter un regard sur Kailin. Et tu vas à nouveau pouvoir me faire un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. DD12. Alors, sauvegarde, constitution. Ok, donc même chose, tu arrives à résister à ce regard intense qui se pose sur toi. Et du coup c'était tout pour lui. Flamme, c'est à toi. Course un peu. Attaque celui qui est à côté. Allez, arrivez quand même. Et comme tout à l'heure, tu fais un grand coup de patte et il arrive à se baisser au dernier moment, à éviter ton coup de griffe. Le tour, c'est un peu maladroit quand même. Mais tu arrives à le mordre. Ah, Et donc il va se prendre 9 dégâts perforants. D'accord. il y a l'autre range 38. Si je suis en range. 38. Oui, je suis pas en range. Donc tu t'avances au seuil de la porte pour pouvoir... Ok, avancer bestiaux. Ça marche. Avancer bestiole. C'est ça. Ah. C'est tout pour moi. Ok. Asbarn, c'est à toi, que fais-tu? Barn, il a vu que son ours se faisait attaquer et tout ça, et il marmonne encore. Mon précieux, il peut l'eau voler, et vous le voyez subtilement, très rapidement sortir son épingle d'argent et tenter de taillader l'œil qui est en face de lui, l'œil en haut de cet être. Vous m'avez compris. Baston! Tu touches. Sur moi? Ah. Ok. Donc tu mets un coup d'épée courte dans la créature, il fait une large entaille, elle pousse un hurlement et tu vois qu'elle est vraiment pas bien. Tu crois t'en sortir comme ça, voleur?
Et par contre, tu ne la toucheras pas. Elle arrive à esquiver ton deuxième coup. Je suis tellement énervé que j'essaie quand même d'attaquer l'air au-dessus de la créature. Tiens, prends ça, mange. Ok. Casimir, du coup, ce qu'il va faire, il va s'avancer et il va tenter un trait de feu sur la créature au contact avec Flamme et Asvarn. Et il touche et la créature s'effondre au sol dans une explosion de flammes qui vient le percuter. Bien joué. Et donc, Exitant lui s'avance mais ne peut rien faire de plus. Vous voyez qu'il n'ose pas vraiment pénétrer dans la salle. Et Velours, c'est à toi. Que fais-tu? Bah, je pénètre dans la salle. Et je vais envoyer ma première explosion occulte à celui qui est à ma droite. Et ça Ok, touche, ça touche, ouais. Ok, il est toujours vivant. Ouais, il est toujours en vie. Tu vois qu'il est il est affaibli, mais il est encore debout. Ok, j'envoie tout de suite ma deuxième. Est-ce que ça touche? Qui touche également, ouais. Et bim. Et je reste là. Ok. Kaline, que fais-tu? Alors, eh ben, je vais faire pareil que tout à l'heure. Donc, je vais tirer à l'arc sur celui de droite. Je vais essayer. Et tu arrives à ajuster ton tir malgré qu'elle bouge un peu comme la créature. Tu arrives tout juste à la toucher. Comme ça. Ok, 5 dégâts. Donc t'as une flèche qui vient se planter dans la créature. Et Ouais. bah, pareil, Niban il va essayer d'attaquer celle qui est au-dessus de lui, mais du coup en désavantage, c'est Ouais, ça. toujours en désavantage. Ouais. Ok, mais il arrive à faire un saut assez haut et à attraper une créature par le pied, à la mordre. La fois, c'était pas un loup, c'était un kangourou. Alors, 11, et du coup, le jet de sauvegarde de force. Hop. Ok, et il arrive à résister à l'impact de la morsure et ne tombe pas à terre. Et voilà, je fais rien d'autre. Ok. Alors, c'est à la créature qui, du coup, lui, va descendre du sarcophage, venir ici, et il va attaquer, du coup, Niben, en tentant de lui mettre un premier coup de griffe, qui ne passe pas. Ouais, non, qui ne passe pas. Et il va tenter de mettre un deuxième coup de griffe cette fois-ci. Qui ne passe pas non plus. Tiflis, c'est à toi. Est-ce que les créatures ont l'air encore en forme ou pas? Celle que tu as dans ta vision non, est très affaiblie. Tu vois qu'elle Et je titube, prends- elle a du mal à rester debout. Je cours dessus. Et je lui donne un coup de bâton. Ok, même chose, tu seras en désavantage sur le D'accord, jet attends, d'attaque. je relance. On relance juste un deuxième simple et on prendra le... Ok, donc on va garder celui-là à 13 et tu n'arrives pas à la toucher. Ben, je continue. Tu peux monter sur les paroles. Vas-y, ouais, c'est bon.
24, donc tu touches. Alors, dis-moi comment tu fais ça. Mais après avoir tapé et avoir eu un petit éclair quand j'ai tapé le phare, simplement je lui donne un petit coup de bâton et je le propulse de l'autre côté de la salle et il s'écrase contre la paroi. Ok. Et je peux pas le déplacer de l'autre côté de la salle quand il soit écrasé de l'autre côté. Non, on va le laisser là, ça va devenir un bordel. On va plus lire grand chose. C'est un peu vexé, mais j'accepte. Flamme, c'est à toi. Que fais-tu? Alors, et je mords, et je mords, et je griffe. Ah. On sent que l'ours, il aime pas les aberrations de la nature. Et il n'empêche qu'il est maladroit. Je sais pas, il a dû trop boire ou un truc du genre. Mais il a faim. Eh, t'arrives à le mordre. Mordre, ça va, mais griffer, c'est. Ça pas relever ma patte. Ok. Et on va mettre un petit peu de feu pour mettre un peu d'ambiance aussi. Voilà, ou pas. Et voilà. Et, non, ouais, la germe de flamme va s'écraser un peu à vos pieds, mais ne va Et pas toucher la créature. Je fais savoir par mes grognements que quand même le truc au-dessus de ma tête là, il pourrait activer. Ça marche bien ce qu'il fait. C'est à toi, Asbard. Alban, il n'hésite même pas, un regard un peu énervé comme vous l'avez jamais vu. Et il taille. Enfin, en tout cas, il essaye. Et marche pas. non, tu n'arrives pas effectivement à toucher la créature. Mais si. Et là, avec la rapière, effectivement, dans ton deuxième coup, tu arrives à ajuster par rapport à ton premier coup que tu as manqué, tu touches la créature. Comment tu fais ça? Ben, je taille dans tous les sens. En fait, j'ai du mal même à viser la créature et je l'entaille de tous les côtés autour de l'œil et hop, je lui dis tiens et je lui transperce l'œil d'un coup de rapière. Ok. Et elle s'effondre au sol, morte. Et en fait, quand elle s'effondre au sol, je manque tellement j'avais enfoncé ma rapière, je manque de tomber avec et je me retiens au dernier moment un ours. Ok. Et donc le calme revient à nouveau dans cette Ah, pièce. décidément. Kaline regarde si elle peut récupérer quelques flèches. Tu peux récupérer une flèche. Je fais le tour de la pièce, voir ce qu'il y a à récupérer. Mis à part les deux sarcophages d'ambre, il n'y a rien d'autre dans la pièce. Asbard, il rumine sur le dos de l'ours qui passe en mode. Et du coup, Exétante s'avance et dit à fois cet étage-là me semble particulièrement dangereux par rapport à ce que nous avons pu voir en haut. Peut-être serait-il plus sage de remonter? Surtout qu'on trouve pas grand-chose de passionnant, à part des espèces de trucs occultes qui vous proposent des trucs à vous faire à vous faire tirer une tronche un peu bizarre, mon cher Velours. Ah, mais je suis sûr qu'avec un petit shampoing, ça va. Et des petits nœuds, peut-être que je peux me faire des tresses. Ah, vous n'avez pas voulu avoir un regard extraordinaire, Velours? Si, mais bon, j'attendais que tu vas crier, donc je me suis précipité vers toi pour. C'est bien gentil. Bon. Tifir sort et essaye de fouiller les statues cassées qu'il y a sur le côté, pendant que les autres s'intéressent au sarcophage. Donc c'est donc enfin dans la continuité de celle que vous aviez déjà vue plus au sud du couloir, hein, qui représente différents animaux, mais tu ne trouves rien de particulier sur ces statues-là. Ok.
Et ben, je mets ma patte sur le sarcophage pour voir ce que ça donne. Oh. Ok, alors ce que je vais faire, je vais... les autres, je vous mute le temps que je dise à Flamme ce qui se passe. Alors, tu m'entends, Flamme, c'est bon? Oui, je t'entends. Ok. Alors, au moment où tu poses ta patte sur le sarcophage, tu sens une magie un petit peu obscure qui pénètre dans ton corps. Et tu entends une voix dans ta tête qui résonne et qui te dit je te propose le don obscur de Kirad, l'étoile des secrets. Acceptes-tu mon don? Oh oui. Ah, Et donc dans ma tête. Ah oui. Ouais, cette voix est dans ta tête, mais toi tu peux très bien pousser un rugissement, y a pas de souci. Et du coup, ce qui va se passer, en fait, tu vas pouvoir lancer par une action le sort de sculptation. Je crois qu'il est déjà dans ta liste des sorts d'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Quel niveau? Je crois que c'est un sort de niveau 5 peut-être? Je ne sais plus. Station niveau 5, mais je l'ai. Ouais, c'est ça, tu l'as déjà. Ok, bon, c'est Et pour je peux toi le ça. lancer en. Bah si, parce qu'il coûte cher. Ouais, mais tu pourras le lancer du coup par une action. Et sans payer. Et Sans, sans oui. dépenser de... Oui, on ne te le compte pas dans ton emplacement de sort. Et combien de temps? En termes de gameplay, tu pourras l'utiliser 3 fois. D'accord, ok, ça marche. D'accord? Ok. Je vais Ouais, c'est bon. démute les autres et puis du coup, je vais te dire ce qui se passe. Hop. Ok. On va le poil vert. Alors, non, c'est bon, tout le monde est de retour. Aïe. Mhm. Ok, donc vous voyez juste Flamme qui a posé la main, enfin la patte sur le sarcophage et qui la retire. Et Oui. si vous la regardez, vous ne voyez rien de particulier. Elle ne semble pas avoir changé. Hmm. Velours se précipite dans la pièce précédente pour toucher le sarcophage qu'avait touché Tifli. Ok. Bon, du coup, là, je vais pas remue tout le monde. On avait déjà parlé de ce Mhm. qu'il en était. Et donc, tu vas. Donc, il y a à nouveau cette vague de magie obscure qui te pénètre. Et donc, tu vas entendre la voix qui te dit je te propose le don obscur d'Irga, l'œil des ombres. Acceptes-tu mon don? Alors, je l'accepte bien sûr, mais j'aimerais connaître les petites lignes avant. Et du moment où tu dis je l'accepte, tu n'entends plus de réponse. Ok. Oups. Et ce qui va se passer, donc en fait tu auras une vision parfaite. C'est-à-dire que tu vois même à travers les nuages magiques ou ce genre de choses. Ouais. Et cela pendant 30 jours. Ok, parfait. Donc jusqu'à la fin de la campagne, normalement, il n'y a pas de souci. Et juste par contre, ce qui va se passer, c'est que toi, tu t'en rends pas compte, mais tes yeux, en fait, deviennent deux trous noirs et étoilés. Ah. Oh, ça c'est sexy. Deux trous noirs et étoilés. Ok. Et tu vas obtenir un nouveau défaut Ah, zut. Non, ça c'est pas cool. qui est, pour moi, la vie n'a aucun sens et j'attends la mort avec impatience. Oups. Là. Ok. Voilà, du coup, maintenant, tu vas avoir
des élans un peu suicidaires. Ok. Un défaut. Alors tu m'as dit. Alors pour moi, la vie n'a aucun sens et j'attends la mort avec impatience. J'aime vraiment pas tes poils, hein. Parfait, ça marche. Et donc, quand, quand vous allez voir Velours qui ressort de la pièce, à moins que c'est vous qui allez le rejoindre, je ne sais pas, vous constatez effectivement que du coup elle n'a plus ses yeux, mais à la place cette espèce de trou noir et étoilé. Ce Tu commences qui est à faire un assez peu, perturbant. tu commences à faire un peu flipper, mon cher Velours. Désolé de te le dire, mais ça commence à être un poil inquiétant. Tu as un trou à la place des yeux. Oui, mais à quoi bon quand on sait où le sort nous mène de toute façon? Velours. Et Oui, ta représentation de théâtre? de théâtre? Ah, Ta représentation, quoi. oui, c'est vrai que ça m'a apporté quelque peu de distraction jusqu'à présent, mais Velours. oui. Tiffy, secoue un peu Velours. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit représentation. Normalement, c'est censé déclencher une source de joie. J'ai toujours. C'est la vie, quoi. Faut bien gagner sa croûte. Ouais. Je pense qu'il va falloir sortir d'ici. Velours est en train de déprimer. À quoi bon, laisse-moi ici. Casimir acquiesce et dit je, je suis d'accord avec Tifli. Je pense il ne fait pas bon de rester plus longtemps dans ce temple. Est-ce qu'on fait un petit repos court ou on y va? Je dois bien dire que je suis un petit peu fatigué là. J'ai pris un peu cher tout à l'heure. Ouais, j'ai vision véritable. Du coup, est-ce que ça a changé ma perception de la pièce ou il y a... Non, c'est juste qu'en termes de gameplay, bon, ta vision dans le noir qui est, si tu veux, en fait, elle est basiquement améliorée. Si maintenant on fait je crois que c'était Tifli qui avait le sort de ténèbres, tu sais, où Si, ça ouais. faisait une zone où on voyait rien, toi tu verras à travers comme s'il n'y avait rien en Je peux fait. lancer ténèbres sur moi et voir Et voir à à travers, ouais, travers. ça y a pas de Ah, souci. ça c'est pas mal. Ok. Et même si, il faudrait que je vérifie, mais avec une vision suprême, je pense même que tu vois les créatures qui essayent de se cacher par un sort d'invisibilité. Faudrait que je vérifie, je suis plus sûr, mais je crois que c'est... Je regarde. Hop. Bon, Hop. les autres, du coup, Tifli, vous avez proposé un repos court. Est-ce que ça vous intéressait ou pas? Personne n'a répondu. Mis à part Bon, moi ça Flamme. va, je me sens pas spécialement fatiguée. Vous voulez pas plutôt faire ça dehors, tranquillement? Bah, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous rentrez avant moi dans les salles. Bah, Comme d'habitude, donc, quoi. si on sort, on n'a plus besoin de rentrer dans des salles. Ça, c'est ce qu'on dit quand on a envie de sortir. Mais à vos aises. Alors, c'est vision suprême, hein, c'est ça? Ouais, mais c'est pas le... Ah, C'est pas... d'accord. C'est pas le sort. Non, attends. Euh, Ok, ok, bah on tu me diras vérifiera ça à alors. la fin de la session. T'en fais Marche. pas. Ah, moi, je vous Moi, suis je, nonchalamment, en traînant des pieds. moi, je me dirige un petit peu vers la sortie. Et les autres, vous Bon, me suivez? si vous voulez pas vous reposer,
On fait un repos, oui, enfin, je peux pas parler. Je me couche. Ah, Flamme a l'air d'avoir envie de se reposer. Je Vous voulez vraiment vous reposer au plein milieu de là? Vous voulez pas Ouais, je monter? suis pas ça très sûre, moi. Mais... bon. me relève. Enfin, à moins que vous voulez continuer à visiter, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a toujours les bonhommes qui sont emprisonnés dans les miroirs, là? Non, en fait, c'est vos reflets qui. Ah, c'est bon. C'était vos reflets, mais à la place de voir en fait vos reflets reproduire vos mouvements, il semble un peu paniqué, comme vous fait des signes de fuir en fait. Euh, alors, ok, on peut aller à droite, mais à ma souvenance, c'est pas la direction de la sortie, hein. Vous faites quoi? Mais Vous c'est le repassez temps. par l'escalier? Ce chemin mène à une mort certaine, allons-y. Oula. Ouais, On mais n'a pas réussi à ouvrir la porte en bas, là. Non. Ouais. Je vous fais Euh, signe. Je vous fais signe et je grogne de savoir si je défonce la porte. Après, si vous voulez vous reposer rapidement avant, c'est peut-être mieux de se mettre dans une pièce et de fermer la porte. Disons que si on veut continuer à explorer les pièces, il va falloir peut-être se reposer, quoi. Sinon, on sort. Bon, Ah Tifli bon. Moi, je veux bien me reposer. Allez, on se On, repose. on rentre dans une pièce, on ferme la porte. Ouais, je suis allé dans la première pièce à gauche. Allez, faisons ça. Donc tout Dans le le monde lit. suit. Le lit qui était déjà écrasé. Donc vous fermez la porte afin d'être en sécurité. Eh ben, je vais. Asbarn, il va rentrer aussi, voilà. Et bah, pour Ouais. ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire un repos court, sachant. Pardon, excusez-moi. Flamme, ta forme sauvage dure 1 heure, je crois, non, c'est ça? Non, moitié de mon niveau, 4 heures. Ok, 4 heures. Ok, donc tu peux lancer les dés de vie si tu le souhaites sous ta forme d'ours. Faut regarder, tu sais, à côté de point de vie, t'as noté les dés là. Que tu Et on peut en utiliser plusieurs ou pas? Ah, il n'y a que l'ours qui récupère des points de vie? Non. Ouais, oui, si, là, t'es sous ta forme d'ours, donc c'est l'ours qui va récupérer les points de vie. Et tu lances je sais pas si c'est un D8 ou quoi que tu as, ou un Et D10. on peut en utiliser plusieurs ou qu'un Bah, autant seul? que vous en avez. Velours C'est pas très va... normal ce que j'ai fait. Ah, pas Ah mal. non, il fallait lancer en fait à chaque fois que tu voulais en plus Je lance un des 10. un D10, voilà. Et tu peux en lancer sur un maximum de 4 du coup. Et Velours va jouer une petite litanie funeste, assez lugubre, mais il va rajouter un peu de sonalité à votre peau. Vous pouvez rajouter un D8 points de vie supplémentaires. À chaque dé ou en tout? Je pense que c'est une seule fois. Ouais, c'est une seule fois. Ouais. On est d'accord qu'on retrouve pas nos points de vie max qu'on avait avant d'avoir été attaqué par je sais plus quoi là. Alors attends, je veux juste vérifier ça. C'était des spectres. Je veux juste vérifier ça. Donne-moi juste un instant. Je sais plus, sur un repos long, oui, c'était sûr. Repos court, je ne sais plus. Je vais vérifier. Euh, Spectre, il est là. 26. Non, c'est un repos long. Donc Ok. les maximums de points de vie C'est restent déjà max. les mêmes. 10, Ok. 51, 20, 30, 40. Ah, 40. Ah, ça fait du bien. Merci, Velours. Un peu lugubre, mais fort sympathique à l'oreille. Velours, je viens de te faire un compliment. Oui, je suis ravi que ça te plaise. Aïe, 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 aïe. C'est grave.
Du coup, mettons-nous en route pour sortir d'ici. Je pense que nous avons vu tout ce qu'il y avait à voir et il me presse de sortir de là. Je me dirige vers la On va sortie. voir, sauf la mort. Et alors que vous dirigez vers la sortie, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir. Je vais ouvrir la porte. Je me mets là pour pas oublier.